Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose de retravailler la mise en évidence niveau 3e secondaire. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder la mise en évidence niveau 3e secondaire. Avant d'aborder la mise en évidence, rappelons-nous quand même quelques mots de vocabulaire essentiels. Premièrement, quand on effectue une addition, par exemple 4 plus 3, les nombres que l'on additionne, c'est ce que nous appelons des termes. Lorsque nous effectuons une soustraction, les nombres qui font partie de cette soustraction, par exemple dans 4 moins 3, c'est 4 et 3, s'appellent également des termes. Et enfin, lorsque nous effectuons une multiplication, par exemple 4 fois 3, les nombres que l'on multiplie, 4 et 3, c'est ce qu'on appelle des facteurs. Donc, pourquoi est-ce que je rappelle ce vocabulaire-là? Tout simplement parce que dans la mise en évidence, on est dans un processus de factorisation, c'est-à-dire que nous souhaitons passer du plus euh, ou du moins vers du fois. Donc, ça veut dire qu'on va passer de termes vers des facteurs, puisqu'on passe d'une addition, d'une soustraction vers une multiplication. Donc, soyez bien au clair que si j'utilise le mot terme, c'est parce que c'est du plus et du moins, et si j'utilise le mot facteur, c'est parce qu'on est passé dans de la multiplication. Maintenant que le vocabulaire est rappelé, nous pouvons passer à la mise en évidence. Et commençons avec le principe de base. Prenons comme exemple 3a fois a plus 2 plus 5 fois a plus 2. La première étape consiste à identifier chaque terme de la somme. Comment y parvenir? Tout simplement en repérant tous les plus et tous les moins qui se situent en dehors d'une parenthèse. Ici, je ne compte qu'un seul plus en dehors des parenthèses. J'ai donc deux termes, 3a fois a plus 2 et 5 fois a plus 2. Le but du jeu de la mise en évidence consiste à mettre en avant tout ce qui est commun à tous les termes. Donc, si on observe les deux termes, nous observons que la parenthèse a plus 2 apparaît chez chacun d'eux. Je vais donc la mettre en évidence. Dans la seconde parenthèse, je vais mettre tout ce qui reste chez chaque terme en éliminant ce qui était commun puisque le commun est parti devant. Donc, imaginons que a plus 2 disparaît. Qu'est-ce qui reste dans le calcul? 3a plus 5. C'est donc tout ce qui reste dans la seconde parenthèse. Donc, pour le premier terme, il reste 3a et pour le second terme, il reste 5. En gros, on fait du copier-coller de ce qui reste après avoir enlevé a plus 2. Nous avons ainsi un premier facteur avec tout ce qui est commun. Et nous avons un deuxième facteur avec, entre guillemets, tout ce qui reste en enlevant à chaque terme ce que l'on a mis en évidence. Rappelons que la mise en évidence est la procédure inverse, c'est-à-dire réciproque de la distributivité, et ce que l'on distribue dans la distributivité est ce que nous mettons en évidence dans la mise en évidence. Pourquoi est-ce que j'en parle? Pour que vous compreniez quand même ce que l'on fait. Donc, quand on a dit que 3a plus 2 fois 5 fois a plus 2, c'est égal à a plus 2 fois 3a plus 5, on est bien passé du plus vers du fois où on a bien deux facteurs. Eh bien, pour revenir à mon expression de départ, je pourrais distribuer la parenthèse a plus 2. Je vais donc faire a plus 2 fois 3a, ce qui fait 3a fois a plus 2, et a plus 2 fois 5, ce qui fait 5 fois a plus 2. Et on retrouve ainsi 3 fois a plus 2 plus 5 fois a plus 2, ce qui est notre expression de départ. Donc, c'est bien équivalent. Mais lorsque nous distribuons, nous passons du fois vers le plus en réduisant l'expression, alors que lorsque nous mettons en évidence, nous passons du plus vers le fois en factorisant l'expression. Réduire, factoriser, deux actions différentes. Vous devez être au clair avec ce que vous désirez faire. Réduire, je veux effectuer le fois. Factoriser, je veux obtenir le fois. Donc dans ce cas-ci, comme on met en évidence, on est dans un processus de factorisation. Ce qui nous intéresse, c'est du fois. Alors, à toi de jouer. Voici trois exercices à réaliser. Le principe est donc de mettre en évidence. On appuie sur pause, on prend une feuille de papier, un crayon
Et quand tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de réappuyer sur Play. Alors, le premier, 4x fois 7x moins 3 plus 5 fois 7x moins 3, nous avons deux termes. Ce qui est au commun, c'est 7x moins 3. Qu'est-ce qui va rester? 4x plus 5. Donc, 7x moins 3 fois 4x plus 5. Avec ces mises en évidence, nous obtenons bien un produit. Le second, 2 fois 6x moins 1 plus 7x fois 6x moins 1. Ce qui est commun aux deux termes, c'est le 6x moins 1. Qu'est-ce qui va rester quand le 6x moins 1 part en évidence? Il va rester 2 plus 7x. Réponse finale, 6x moins 1 fois 2 plus 7x. Et enfin, le troisième, nous avons cette fois-ci trois termes. 2 fois a plus 4, 4x fois a plus 4, x carré fois a plus 4. Et ce qui est commun chez les trois termes, c'est la parenthèse a plus 4 que nous pouvons donc mettre en évidence. Qu'est-ce qui va rester? 2 pour le premier terme, moins 4x pour le deuxième terme, et enfin plus x carré pour le troisième terme. Réponse finale, a plus 4 fois 2 moins 4x plus x carré. Si cette étape-là était OK pour toi, on peut poursuivre la vidéo. Si c'est pas encore OK, je te conseille de d'abord renforcer ceci avant de poursuivre dans la vidéo. Alors, je prends un second exemple. 2x fois 5x plus 3 plus 7 fois 5x plus 3 moins 4x moins 1 fois 5x plus 3. Première étape, j'identifie le nombre de termes en repérant tous les plus et tous les moins situés en dehors d'une parenthèse. Je compte un plus en dehors d'une parenthèse et un moins en dehors d'une parenthèse. J'ai donc trois termes. 2x fois 5x plus 3, 7 fois 5x plus 3, 4x moins 1 fois 5x plus 3. Deuxième étape, j'identifie ce qui est commun à chaque terme. Ce qui revient chez les trois, c'est la parenthèse 5x plus 3. J'ai donc l'autorisation, puisqu'elle apparaît chez chaque terme, j'ai l'autorisation de la mettre en évidence. Je vais donc commencer mon calcul avec 5x plus 3, ce qui est commun. Deuxième parenthèse, tout ce qui reste. Donc je fais une sorte de processus mental où j'imagine que le 5x plus 3 a disparu pour noter ce qui reste. Chez le premier terme, 5x plus 3 disparaît. Qu'est-ce qui me reste? 2x. Plus, qui introduit ce qui reste chez le second terme. Le 5x plus 3 disparaît. Il me reste 7. Moins, qui introduit le troisième terme. 5x plus 3 disparaît. Qu'est-ce qui reste? 4x moins 1. Et j'ai donc mis dans cette seconde parenthèse tout ce qui restait. C'est important aussi, hein, si vous avez trois termes au départ, il vous reste trois choses. Alors, une fois que c'est fait, je vais regarder ce deuxième facteur qui est un peu lourd et je vais essayer de le réduire pour qu'il soit un petit peu plus digeste. Qu'est-ce que j'observe? Ben, j'ai un moins devant une parenthèse. Et le moins devant les parenthèses, qu'est-ce qu'il fait? Il change les signes. Donc, je recopie le 5x plus 3. Le 2x plus 7 recopié, il n'y a rien qui change. Et je vais appliquer le moins devant la parenthèse. Donc, 4x va devenir moins 4x. Moins 1 va devenir plus 1. Étape suivante, j'additionne les termes semblables. 5x plus 3 reste. 2x moins 4x devient moins 2x. Et 7 plus 1 devient plus 8. Et là, ce que je peux observer, c'est que j'ai mon produit, hein. J'ai 5x plus 3 fois moins 2x plus 8. Donc, j'ai bien mis en évidence. Il faut bien entendre que l'action de mettre en évidence marque le passage vers la multiplication. Donc, quand on met 5x plus 3 en évidence, on marque bien ce passage vers la multiplication. Donc, j'ai bien ici mes deux facteurs. Mais quand je regarde le deuxième facteur, moins 2x plus 8, je remarque que j'ai encore 2 en commun. 2 divise 2 et 8. Donc, je peux encore le mettre en évidence. Donc, 5x plus 3 reste inchangé. Je sors le 2. Qu'est-ce qui va rester? 2 fois quoi est égal à moins 2x? 2 fois moins x. Et 2 fois quoi est égal à 8? 2 fois 4. Donc, moins 2x plus 8 est égal à 2 fois moins x plus 4. Et le 2, comme il est tout seul, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller au tout début du calcul. Et pourquoi est-ce que je peux faire ça? Parce que la multiplication est commutative. Donc que 2 soit le deuxième facteur ou le premier facteur, ça ne change absolument rien au résultat. Et donc ça aussi, c'est important de l'entendre. Quand on factorise, le but du jeu, c'est aussi d'obtenir le maximum de facteurs. Donc c'est pour ça que je vais sortir le 2, même si j'ai déjà du fois. Je vais sortir le 2 parce que ça me permet de passer de 2 facteurs à 3 facteurs. Alors, je peux comprendre qu'il y en a qui puissent être sceptiques concernant le changement d'ordre
que le 2 qui est changé de place comme ça n'influence pas le résultat. C'est pour ça que je vais profiter de la vidéo pour vous montrer que peu importe la place du 2, ça ne changera rien à la réponse finale. Donc, dans le premier cas, le 2 est le deuxième facteur. Dans le deuxième cas, 2 est notre premier facteur. Il y en a qui pourraient se dire, mais le résultat va pas être le même parce que dans le premier cas, le 2 va multiplier moins x plus 4, alors que dans le deuxième cas, le 2 va multiplier 5x plus 3. Donc, on ne peut pas obtenir la même chose. Eh bien, on va voir que si. Donc, dans le premier cas, quand je distribue le 2, 2 fois moins x plus 4, ça fait donc moins 2x plus 8. Je me retrouve dans une distributivité double. 5x fois moins 2x moins 10x carré, 5x fois 8, 40x, 3 fois moins 2x moins 6x et 3 fois 8, 24. J'ai deux termes semblables, 40x et moins 6x, ce qui fait 34x. Réponse finale, moins 10x carré plus 34x plus 24. Dans le second cas, je vais distribuer le 2 avec 5x plus 3. Donc 2 fois 5x plus 3 devient 10x plus 6 fois moins x plus 4. Donc à nouveau, je me retrouve cette fois-ci dans une distributivité double. Je distribue 10x fois moins x moins 10x carré, 10x fois 4, 40x, 6 fois moins x moins 6x et 6 fois 4, 24. On obtient déjà ici le même résultat que la première fois. Et quand on additionne les termes semblables, on retrouve moins 10x carré plus 34x plus 24. Donc pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus, j'espère qu'après ceci, vous êtes devenus convaincus. Alors, suivant, continuons avec un petit à toi de jouer. Voici deux mises en évidence à réaliser sur deux calculs. On appuie sur pause, on prend une feuille de papier et un crayon, et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira d'appuyer sur play. Alors, premier calcul, x plus 3 fois 2x moins 5 plus x plus 3 fois 5x plus 4. Nous avons deux termes et dans chacun des termes apparaît la parenthèse x plus 3. Je vais donc la mettre en évidence. Qu'est-ce qui va me rester chez le premier terme? 2x moins 5 plus reste du deuxième terme 5x plus 4. Les parenthèses ici sont inutiles puisque c'est un plus qui les sépare. Donc ça devient 2x moins 5 plus 5x plus 4. Et quand on additionne les termes semblables, 2x plus 5x, 7x, moins 5 plus 4, moins 1. Suivant, nous avons à nouveau deux termes séparés d'un moins en dehors de la parenthèse. Dans chacun des termes, nous retrouvons la parenthèse 4x moins 1. Nous pouvons donc la mettre en évidence. Qu'est-ce qui va rester chez le premier terme? 7x moins 8, moins ce qui reste du deuxième terme, la parenthèse moins 3x plus 8. Nous allons réduire ce deuxième facteur. Ce que nous observons, c'est un moins devant le moins 3x plus 8, donc changement de signe, ça devient plus 3x moins 8. Et enfin, nous additionnons les termes semblables. 7x plus 3x, 10x, moins 8, moins 16. Nous obtenons donc comme deuxième facteur 10x moins 16 que nous pouvons encore factoriser puisque 10 et 16 sont tous les deux divisibles par 2. Ce facteur 2 que je vais sortir comme il est tout seul, je prends déjà le réflexe de le mettre tout devant. 4x moins 1 reste inchangé. 10x devient 5x puisqu'on a sorti le 2 et 16 devient 8 puisqu'on a sorti le 2. Réponse finale, 2 fois 4x moins 1 fois 5x moins 8. Si c'est OK pour toi, tu peux poursuivre dans cette vidéo. Si c'est toujours pas OK, alors on s'arrête et on renforce tout ceci avant de poursuivre dans cette vidéo. Alors, étape suivante, c'est quand il y a des puissances. Ici, 4x fois 2x moins 1 plus 3 fois 2x moins 1 au carré, nous observons que chez le deuxième terme, 2x moins 1 est élevé au carré. Le carré veut dire quoi? Prenons un exemple numérique, quand je fais 7 au carré, ça veut dire que je fais 7 fois 7. L'appel à la puissance, c'est juste une manière de raccourcir un produit quand ce sont les mêmes facteurs, quand ce sont les mêmes nombres que l'on multiplie. Au lieu d'écrire 7 fois 7, c'est beaucoup plus court d'écrire 7 au carré. Même principe, 2x moins 1 au carré, ça veut simplement dire que dans ce produit-là, le facteur 2x moins 1 apparaît deux fois. Donc, je peux écrire le calcul sur 4x fois 2x moins 1 plus 3 fois 2x moins 1 fois 2x moins 1. Je fais apparaître deux fois cette parenthèse que l'exposant 2 me disait de faire. Ensuite, on reprend les étapes comme précédemment. J'identifie le nombre de termes. J'ai deux termes puisque j'ai un plus en dehors de la parenthèse. Sur chacun de ces termes, j'ai
une fois la parenthèse 2x moins 1 qui apparaît. Une seule fois. Chez le premier terme, je ne sais l'enlever qu'une seule fois. Donc, je ne peux la mettre qu'une seule fois en évidence, même si j'en ai deux dans le deuxième terme. Donc 2x moins 1 apparaît en évidence. Qu'est-ce qui va rester chez le premier terme? Il va rester 4x plus, qu'est-ce qui va rester chez le deuxième terme? Plus 3 fois 2x moins 1. Ce deuxième facteur, je vais devoir le réduire. Qu'est-ce que j'observe? C'est qu'entre le 3 et la parenthèse, j'ai du fois. Donc pour réduire, je vais devoir passer par la distributivité simple. Donc le calcul devient 2x moins 1 fois 4x. Alors, plus 3 fois 2x plus 6x plus 3 fois moins 1 moins 3. Fermez la parenthèse. J'ai encore des termes semblables, 4x et 6x que je peux additionner, ce qui donne 10x. Réponse finale, 2x moins 1 fois 10x moins 3. Donc, bien penser que même si on a envie de dire, ah, ben j'ai 3 2x moins 1, donc je vais en mettre 3 en évidence, c'est pas ça, hein. C'est vraiment, je vais regarder chez chaque terme, qu'est-ce que je peux aller enlever chez chaque terme. Je ne peux enlever qu'une seule fois la parenthèse 2x moins 1 chez chaque terme, puisque je ne l'ai qu'une fois chez le premier terme et je l'ai deux fois chez le deuxième terme. Alors, à toi de jouer. Voici trois calculs. On appuie sur pause, on prend une feuille de papier et un crayon. Quand tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de réappuyer sur play. Alors, premier exercice, x plus 3 au carré plus 4x fois x plus 3. Nous avons deux termes avec une fois la parenthèse x plus 3 qui est en commun. Je mets donc x plus 3 en évidence. Chez le premier terme, comme j'avais deux fois x plus 3, il m'en reste 1. Et chez le deuxième terme, en enlevant le x plus 3, il me reste plus 4x. On réduit le second terme. Les parenthèses finalement n'étaient pas obligatoires. Et quand on fait x plus 4x, ça donne 5x. Réponse finale, x plus 3 fois 5x plus 3. Exercice suivant, j'ai à nouveau deux termes et j'ai la parenthèse 2x moins 3 qui se répète une fois chez le premier terme, deux fois chez le deuxième terme. Je peux donc la mettre qu'une seule fois en évidence. Qu'est-ce qui va rester chez le premier terme? 7x. Qu'est-ce qui va rester chez le second terme? Moins 4 fois 2x moins 3. Puisque 2x moins 3 apparaissait au carré. Il y en a un qui est parti en évidence, un qui reste. Entre le moins 4 et la parenthèse, c'est du fois, donc on est parti dans une distributivité simple. Moins 4 fois 2x moins 8x, moins 4 fois moins 3, plus 12. Bien penser à embarquer le moins devant le 4 quand vous faites la distributivité simple. Dernière étape, j'additionne les termes semblables. 7x moins 8x moins x. Réponse finale, 2x moins 3 fois moins x plus 12. Et enfin, le dernier, j'ai deux termes également, avec la parenthèse 5x moins 1 qui se répète. Elle apparaît trois fois chez le premier terme, deux fois chez le deuxième terme. Je peux donc l'enlever deux fois chez chacun. Donc, je vais mettre 5x moins 1 au carré en évidence. Qu'est-ce qui va rester chez le premier terme? 2 fois 5x moins 1, puisque le 5x moins 1 apparaissait trois fois. Deux sont partis devant, un reste. Et dans le deuxième terme, il va rester plus 7x. Rebelote, une distributivité simple pour réduire ce deuxième facteur. 2 fois 5x, 10x. 2 fois moins 1, moins 2. Donc 10x moins 2 plus 7x. Et 10x plus 7x, 17x. Réponse finale, 5x moins 1 au carré fois 17x moins 2. Et je nous propose de terminer cette vidéo avec une dernière petite nuance quand tout part en évidence entre guillemets. Prenons comme exemple 4x fois x plus 3 plus x plus 3. J'ai donc ici deux termes puisque j'ai un seul plus en dehors de la parenthèse. Et chaque terme apparaît la parenthèse x plus 3. Je peux donc mettre x plus 3 en évidence. Qu'est-ce qui va rester chez le premier terme? Il va rester 4x plus. Et chez le deuxième terme, on va dire bah, x plus 3, tout est parti en évidence, il ne reste rien. Attention que ça ne va pas. Sinon, on n'obtiendra pas notre deuxième terme. C'est vraiment se dire, OK, le x plus 3 est parti en évidence, mais chez mon deuxième terme, combien de fois avais-je la parenthèse x plus 3? Et c'est sous-entendu une fois. X plus 3, c'est x plus 3 fois 1. On n'écrit pas puisque le fois 1, étant donné que c'est le neutre de la multiplication, ne change pas le résultat. Donc en général, on n'écrit pas le fois 1. Mais donc elle apparaît bien une fois. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste 1. Donc
Quand on a factorisé cette expression, ça donne x plus 3 fois 4x plus 1. Il ne reste jamais rien chez un terme. Si vous avez deux termes, il vous reste deux choses. Si vous avez trois termes, il vous reste trois choses. Vous avez quatre termes, il vous reste quatre choses, etc., etc. Mais il ne reste jamais rien. Et on termine avec un dernier à toi de jouer, deux expressions à factoriser, une feuille de papier et un crayon, et quand tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira d'appuyer sur Play. Alors, premier calcul, trois termes, et dans chacun de ces termes, la parenthèse x plus 4 apparaît. Je peux donc mettre x plus 4 en évidence. Qu'est-ce qui va rester dans la deuxième parenthèse? Pour le premier terme, il va rester 2x plus 5. Pour le deuxième terme, il va rester moins 3. Et pour le troisième terme, comme tout est parti en évidence, c'est sous-entendu qu'on avait une fois la parenthèse x plus 4, donc il reste 1. On réduit ce deuxième facteur. Les parenthèses qui entourent 2x plus 5 étaient inutiles puisqu'il n'y avait pas de moins devant 2x plus 5. Étape suivante, on additionne les termes semblables. 5 moins 3 plus 1, ça nous fait 3. Réponse finale, x plus 4 fois 2x plus 3. Dernier calcul, x plus 3 au carré plus x plus 3. Nous avons deux termes avec la parenthèse x plus 3 qui apparaît. Chez le premier terme, x plus 3 apparaît deux fois, donc il reste une fois la parenthèse x plus 3. Concernant le deuxième terme, on avait x plus 3, tout est parti en évidence, on l'avait donc une fois, il reste 1. On enlève les parenthèses, ce qui donne x plus 3 plus 1. Et quand on additionne les termes semblables, 3 plus 1, 4. Réponse finale, x plus 3 fois x plus 4. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.